Bonjour à toi Jérémy. Bonjour Marina, bonjour à tous. Alors, La Voix de l'âme est ravie de faire cette vidéo avec toi, sachant que La Voix de l'âme, tu es président de La Voix de l'âme. Et au-delà d'être président, tu es surtout chaman humaniste. Mais tu fais autre chose aussi en tant que thérapeute dans le bien-être. Tu es aussi enseignant maître Reiki. Tu formes aussi en aromathérapie, en massage Chinetsan et bien d'autres domaines dans l'aspect naturel. Aujourd'hui, nous faisons cette vidéo pour te mettre en avant concernant l'humain que tu es. Je souhaitais faire cette vidéo parce que les personnes ne te connaissent pas assez et n'ont pas forcément aussi ton point de vue sur la vie et le monde qui nous entoure. Alors, je suis contente que tu veuilles bien faire cette vidéo avec moi et te prêter au jeu. Alors, merci à toi. Et merci à toi aussi. Alors, je voudrais te poser cette première question. Comment être à l'écoute de ce renouveau concernant ces énergies planétaires et ce renouveau aussi saisonnier, parce que nous rentrons vers l'automne. Oui, nous rentrons vers l'automne. Donc il y a un peu qui s'installe actuellement, on voit bien, il y a la nostalgie des vacances. Ah, qu'est-ce que j'étais bien en vacances. Donc en fait, c'est se mettre... ok, bon, j'ai passé les vacances sont passées et je suis là maintenant. Et en fait, c'est en étant là maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour que cette nostalgie disparaisse? Donc c'est en étant là maintenant qu'elle va disparaître. C'est en créant, en allant se promener, en faisant des exercices de respiration. En fait, c'est en étant là. Il y a un moment donné, c'est d'arrêter de rester dans le passé et venir là maintenant, dans le présent. Complètement, bien sûr. Que je peux dire maintenant. Bien sûr. Après, chacun mettons, moi, ce que je vais dire, c'est que ça ne va pas résonner à tout le monde. Chacun va être... il y en a qui sont plus d'extérieur, donc automatiquement, ils vont aller se promener en nature. Il y en a qui vont être des créatifs, créateurs, donc de suite, ils vont se mettre au dessin, à la peinture, à la poterie, je ne sais pas moi. C'est des exemples que je donne. Donc, comme chacun a un domaine, on va dire, de prédilection, puisqu'on est tous différents, on va dire, voilà, il faut que c'est employer ce mot-là, c'est, voilà, il serait bon que chacun, se mette en mouvement pour éviter de rester dans le passé. Cet été, nous avons vécu beaucoup d'énergie concernant les planètes ou les lunes qui nous émettent des ondes. Alors nous avons eu les pleines lunes, mais en même temps nous avons eu 3 éclipses. Comment toi tu as vécu ce moment-là? Personnellement, ça m'a un peu bousculé de tous les côtés. Et je dirais même que c'est étonnant parce que des choses que je n'avais pas l'habitude de faire se sont mis en route automatiquement. Alors, est-ce que c'est vraiment les énergies de ces pleines lunes qui ont fait que ça m'a remis là-dedans ou mis là-dedans? Je ne sais pas. Je me suis mis, on va dire, à partir, on va dire à peu près de la mi-août, je me suis mis à créer tout le temps. Tout le temps. J'avais besoin, c'était un besoin à l'intérieur de sortir des choses. Et donc je me suis mis, moi je suis très manuel, donc je me suis mis à la création. Notamment peinture, la création, peinture, oui, totalement. Tu as 2 œuvres là, ici,
dans ton lieu où tu fais des ateliers, il y a des intervenants ici à la Voix de l'Âme, on peut en profiter. Et les hochets. Les hochets, ouais. Je me suis mis à faire des hochets, mais tellement en fait que, comment dire, parce que moi j'ai cette, comment dire, j'ai cette, alors est-ce que je veux dire vision, pour moi, le chaman crée au maximum de ses possibilités ses propres outils. Donc, alors est-ce que c'est pour ça que je me suis mis à créer mes propres outils? Et donc maintenant je fais, pour avoir traversé l'expérience de fabriquer, maintenant en fait j'ai créé un atelier pour apprendre aux gens à faire par soi-même. Donc à laisser leur créateur s'exprimer. En parlant de créateur, que souhaites-tu apporter dans ce monde en transition actuellement? Eh bien, d'apporter, c'est déjà d'accompagner les gens, justement parce que transition, beaucoup de personnes sont perdues. Oui. Donc en fait, c'est d'accompagner, c'est voilà, la personne va venir à un moment donné de sa vie, elle est perdue, et essayer avec les outils que j'ai, à la remettre sur son chemin. Tu te considères en tant qu'éveilleur de conscience? Oui, absolument. D'ailleurs, j'avais une question sur les starseeds. Peut-on évoluer quand nous considérons starseed dans cette nouvelle ère du Verseau? Mais déjà, quand on est conscient de ça, mais après c'est un mot, hein. C'est un mot. On est en perpétuel mouvement, perpétuelle évolution. C'est pour ça qu'on ne peut pas, s'arrêter. On évolue constamment. On traverse, je veux dire, pour certaines personnes prennent ça comme des épreuves. Moi, je prends ça comme de l'expérience acquise. C'est-à-dire que je traverse quelque chose et en fait, je ne me dis pas je traverse une épreuve. Je traverse une expérience qu'est-ce que cette expérience m'enseigne? Et en fait, voilà, moi, c'est mon point de vue personnel. Hein. Donc, je sais que à travers tout, je suis enseigné constamment. Constamment. Donc, des fois, ça peut être déroutant et même fatigant parce que comme on évolue tout le temps, on a l'impression que moi, que ce soit le jour ou la nuit, j'ai l'impression que je ne m'arrête jamais. Donc voilà, si ça peut aider certaines personnes à comprendre certaines choses. Certaines situations qu'ils vivent. Parfois, l'évolution fait aussi un stand-by. Hein. Il est nécessaire d'intégrer justement... l'intégration est importante. Exactement, pour avancer et pour être. Donc là, pour bien intégrer tout ce qui s'est passé cet été, nous partons en vacances bientôt. Alors, je voudrais t'entendre sur le sujet de notre planète Gaïa. Actuellement, il y a des écroulements de terrain, il y a la croûte terrestre qui se frotte et qui provoque des séismes. Nous avons aussi des inondations qui se font sur notre planète Gaïa. Que penses-tu de cette situation planétaire? Ben simplement qu'il suffit juste d'observer et là on voit bien que tout bouge tout le temps. Il n'y a rien qui en arrête. En fait, on a l'impression que c'est arrêté, mais non, ça bouge tout le temps. Que ce soit justement moi, la Terre, tout ce qui nous entoure, l'espace, voilà. Tout bouge constamment. Donc moi, je fais partie de ce tout, donc je bouge. Et tout bouge autour de moi. La Terre aussi bouge. Elle est sous mes pieds. J'ai l'impression que c'est un corps inerte, mais non. En fait, elle est autant vivante que moi, je suis vivant.
Nous avons la possibilité de te retrouver actuellement dans des stages de tambour chamanique où tu transmets justement cette culture. Comment ça se passe? Eh bien, en fait, chaque personne, en fait, fabrique son tambour. On, en fait, on ne le fait pas pour la personne. La personne se fabrique elle-même son tambour. Parce que c'est un chemin, c'est une expérience qu'on fait. Et pour certains, ça peut être très difficile, tirer sur le cordage, tirer sur la peau, tendre la peau. Donc c'est un travail personnel quand on crée un tambour. Pareil quand on crée un hocher. En fait, quand on fait ça, on est totalement présent à ce qu'on fait. Voilà, ça peut être une activité que je disais tout à l'heure, pour justement, en fait, pendant qu'on fait ça, les pensées ne partent pas dans tous les sens. En fait, on est présent à soi, on est présent avec son tambour, et on actionne. Et alors, quel plaisir après personnel, c'est-à-dire que voilà, on fait son tambour, mais on ne peut pas jouer tout de suite parce qu'il faut que la peau sèche, parce que voilà, donc alors on crée, l'objet est là, mais voilà, je ne peux pas encore, il n'est pas prêt. En fait, c'est comme un bébé qui vient de naître, on ne peut pas, voilà, il faut lui laisser le temps, donc il va sécher, et après, donc on fait une cérémonie pour que chaque personne s'harmonise avec son tambour. Donc le deuxième jour, c'est là où la personne va pouvoir battre dessus. C'est comme une naissance. Hein. Totalement, oui. Je vois qu'à côté de toi, il y a ton tambour. Tu pourrais nous en faire part et de nous jouer un petit morceau? Ça te gêne pas? Non, j'espère qu'il est tendu. D'accord, on va voir un peu. Alors voilà le genre de tambour. Je ne sais pas si je... Oui, on voit très bien. Donc voilà ce genre de tambour. Alors les cadres sont faits avec, sont en rapport avec la géométrie sacrée, le nombre d'or plus particulièrement, voilà. Donc après chacun choisit la peau qu'il a envie de mettre dessus. Et puis bon après il actionne en mettant le cordage, en tendant la peau, tout ça. Donc voilà, je vais jouer un petit morceau. Je ne joue pas dessus. Alors je balade sur du cœur de la terre. Merci Jérémy, quel moment précieux. Un petit air. Ces quelques secondes la terre. Merci à toi. Ces quelques secondes nous ont permis de nous évader avec toi et je t'en remercie. Qu'est-ce que tu pourrais dire à nos spectateurs pour finir cette vidéo en message? Alors moi ce que je pourrais leur dire c'est de vivre complètement leur rêve, de croire que tout est possible, d'avoir vraiment la foi. Pour parler, mettons c'est un exemple, la voix de l'âme maintenant, on va dire, on l'a créée, enfin je l'ai créée en 2016. Oui. Et honnêtement,
je ne m'attendais pas à ce que voilà, ça fasse autant... je ne m'attendais pas à ce que voilà, ça soit autant, comment dire, ça soit autant... Sollicité. Ouais, voilà, j'imaginais pas cette chose-là. Cet engouement. Cet engouement qu'ont les gens pour la voix de l'âme. Et puis maintenant, je me dis, quand voilà, c'était un rêve. Ok, c'était un rêve, je l'ai créé avec le cœur. Et comme tout le monde, j'ai eu des moments de doute, je me posais la question, est-ce que vraiment ça vaut le coup que je continue? Est-ce que ça vaut le coup que je continue ça? Et puis, constamment, j'étais relancé par les gens, par les personnes, en me disant, c'est bien ce que vous faites, on est content. On fait des ateliers de libération des peurs. Et quand on voit les résultats, on ne peut pas s'arrêter, c'est impossible. Donc de là, on se dit, on est vraiment sur la bonne voie. Et quand on est sur la bonne voie, donc la voie de l'âme, je me dis quand même, c'est quand même un truc, c'est quand même merveilleux, quoi. Voilà, d'avoir créé ça, et c'est rigolo parce que quand je l'ai créé, j'avais deux choix. Et j'ai fait ce choix grâce à mon pendule, avec mon pendule. Parce que je me disais, est-ce que, alors je prends la voie, le chemin pour aller à l'âme, ou est-ce que je prends la parole de l'âme qui parle? Et bien là, j'ai pris mon pendule et j'ai pendulé et c'est sorti comme ça, j'avais mis sous enveloppe et tout. Et c'est quand même marrant, quoi, parce que, bon, maintenant ça fait 2 ans et quelle aventure! Ouais, longtemps, je me suis posé la question, je continue, je fais quoi, je sais pas. Et puis au plus ça va, au plus l'assaut, la voix de l'âme a de l'impact. Alors, est-ce que... je me pose plus la question, en fait. C'est vraiment... Voilà, on fait avec le cœur, on est des créateurs d'événements aussi. Et quand on voit l'impact que nos événements ont sur les gens, donc on voit maintenant par le stress, les gens sont fermés un petit peu et tout de suite on les voit ressortir de nos ateliers, tout ça avec le sourire, ce qu'on dit la banane. Donc non, je me pose plus la question maintenant, je me dis que ouais, on est sur la bonne voie. On est sur la bonne voie de la voie de l'âme et bientôt nous faisons l'ouverture de la TV réalité. C'est nouveau. C'est ça. Et c'est un premier lancement le 3 octobre à 20 h à nous suivre sur Facebook ou sur notre chaîne YouTube. Et nous avons aussi le site internet. Oui. Centre détente LBA. Voilà, .com. Je te dis à bientôt, Jérémy. À bientôt, au plaisir de partager avec vous. Si un sujet spécialement vous intéresse, faites-moi part et puis je pourrai peut-être, si c'est moyen, parler avec vous. Merci, Jérémy. Allez, au revoir.